En 2023, Nicolas Delage et Tom Grossin créent ce qui finira par devenir l'émission culturelle la plus prestigieuse du PAF, Caméflex, un talk-show hebdomadaire ayant pour but de décrypter les dessous de l'industrie cinématographique. L'aventure Caméflex commence, avec une diffusion tous les jeudis soirs sur Twitch. En quelques mois, on avait réussi à créer un plateau et à lancer le projet. L'émission mêlait vulgarisation de sujets complexes liés aux coulisses du monde de l'audiovisuel et du décryptage de l'actualité ciné. On a produit 2 saisons comme ça, qui ont couvert l'année 2023 et 2024. Mais à cette époque-là, c'était pas toujours facile, on n'avait pas assez de budget pour pousser l'émission aussi loin qu'on le voulait, et Nicolas et moi, on avait une quantité de travail hallucinante, puisqu'on n'avait pas le budget nécessaire pour déléguer. Débordant d'idées créatives et d'envie de bien faire, le duo s'entoure dès leur début de ce qui se fait de mieux en matière d'invités, comme le réalisateur Jonathan Barré par exemple, ou encore la comédienne de doublage Brigitte Lecordier, et évidemment les chroniqueurs de l'émission. Des profils variés comme Louise Moulac, chef opératrice pour le cinéma, Ophélie Ponel, spécialiste de l'économie des plateformes de streaming, ou encore David Ogia, journaliste cinéma. Dans chacune de leurs chroniques, les membres de l'équipe mettaient à profit leur expertise pour proposer des analyses approfondies sur des sujets extrêmement variés, comme l'histoire de la bande originale perdue de Nosferatu. Les partitions officielles de Nosferatu ne sont plus trouvables nulle part, quoi. Le problème du placement numéroté dans les salles de cinéma. J'ai pu interroger quelques personnes qui bossaient aux UGC et tout ça pour en avoir. Ou encore l'analyse du problème de la parité dans les métiers du cinéma en France. Il y a beaucoup plus de femmes en documentaire, en animation, qu'en réalisation de fiction. Les femmes sont quand même sous-représentées en réalisation de fiction. Des chroniques qui étaient là pour apprendre des trucs au public avec un choix de sujet toujours intéressant et intriguant. Le problème, c'est qu'il a fallu un peu de temps pour que l'émission prenne son envol. Entre manque de temps et de moyens, les deux amis se retrouvent bloqués. Sans argent, l'émission est au point mort. Heureusement, le duo trouve vite une solution. Et c'est là qu'on a une idée. On s'est dit que pour la saison 3, on allait demander de l'argent auprès des seules personnes qui auraient vraiment du flair. En septembre 2024, ils demandent donc le soutien de la plus prestigieuse institution audiovisuelle des Hauts-de-France, Pictanovo. À partir du moment où on a reçu l'aide, tout a changé. L'aide nous a permis de déplacer toute la post-production de l'émission en Hauts-de-France. On a pu faire appel à un motion designer, à un compositeur musical et à plusieurs monteuses et monteurs situés dans la région. Et ça nous a permis entre autres de produire plus de vidéos pour YouTube. Donc en fait, on reprenait les chroniques de notre émission, on les remontait pour les adapter au format YouTube, TikTok. Le nerf de la guerre, c'était vraiment de développer notre audience sur toutes les plateformes, puisque c'était impossible d'accroître notre audience seulement via Twitch. Grâce à cette stratégie de communication, l'audience de la chaîne YouTube de l'émission explose. Le soutien de Pictanovo en octobre 2024 a vraiment été essentiel pour l'essor de l'émission. Déplacer toute la post-production de Caméflex en Hauts-de-France a été la décision qui a tout changé pour nous. Cela ne manque pas. Leur présence accrue sur les réseaux sociaux ont rendu l'émission de plus en plus populaire, leur permettant par la même occasion d'enchaîner les projets aussi spectaculaires que précurseurs. Et là, les choses se sont emballées. En 2028, l'Academy of Motion Pictures leur propose de présenter la cérémonie des Oscars. L'année suivante, en partenariat avec la NASA, ils deviennent la première émission tournée en direct depuis l'espace. Ils lancent aussi en parallèle leur chaîne de fast-food qui fait un carton à l'international, avec des restaurants ouverts dans 58 pays différents. Voilà, attendez. Pour que tout ça devienne une réalité, faudrait déjà avoir l'aide. On aimerait énormément pouvoir déléguer le travail de post-production pour accroître notre audience sur les réseaux sociaux. On pense qu'il y a la place pour une émission culturelle dédiée au cinéma sur Twitch. C'est un créneau qui n'est quasiment pas exploité alors qu'on sait que l'audience pour ce type de contenu est bien présente. On veut vraiment faire de cette saison 3 une réalité, pouvoir mieux rémunérer nos équipes et nos chroniqueurs qui se donnent eux aussi un mal fou pour que l'émission existe dans sa forme la plus aboutie. Et le soutien de Pictanovo est essentiel pour concrétiser tout ça.